Hello, my name is Magali Dougou. I am a Swiss visual artist from Lausanne. I work mostly with video, and I'm trying to dismantle historical and scientific stories to find other subjectivities. I'm interested by notions such as liquidity as a means of connection between human and non-human body, violence, collective and interspecies intelligence, eroticism. I just wanted to read for you a text that I wrote in a residency in Berlin this year, in Berlin Alexanderplatz. I think this extract of the text could work as an answer to this question. So the text is called In the Sonic Penumbra of the Human Waves. I read an extract in French. Le water market est plus prospère que celui de l'or. Gorgé de pierres bleues et blanches, de saphirs, de bacs, de boucles d'or et en argent, de colliers dorés, de bracelets et d'une quantité infinie d'autres bijoux, les canaux sont déjà scintillants. Pour justifier la spéculation boursière sur l'eau, on avance l'idée que même la vie a un prix. La vie a effectivement un prix. Parfois il est élevé, de 3 000 à 17 000 euros pour des techniques de procréation médicalement assistée. D'autres fois nul, pour le travail reproductif non médicalisé. Ils introduisent son indice au Nasdaq et inventent des algorithmes pour spéculer sur sa valeur. Les rivières furent asséchées en réserve de lingots. Les sciences, comme les corps, devinrent à jamais inféconds. Puis, la capitale Seine coula et le pétrole débordant du sol commença à s'auto-enflammer. À l'inverse de la MDMA qui tarit la sérotonine, la terre, sucée constamment, avait accéléré sa production de liquide noir. Les stocks s'embrasaient et le peu d'eau non privatisée ne suffisait plus à éteindre tous les feux. Les plus pauvres mouraient de soif, cernés et dévorés par d'immenses brasiers. Quand ce fut aussi un problème de riches, il devint politique. On extrait de la terre notre misère, toujours des extraits, des bribes voilées de nos souffrances tues, de nos incapacités à penser à un monde sans nous. Mais ce nous n'est pas le mien. Est-ce le tien ? L'eau résiduelle était si polluée qu'on tenta un nettoyage biologique pour apaiser les assoiffés. Ceci rendit une bactérie inoffensive particulièrement virulente. Elle se répandit très vite par les algues, nénuphars et plantes. Et puisque son hémaglotine était élevée, elle se propageait à toutes sortes d'espèces. La neuramidiale manipulait les cellules pour faciliter leur cycle de réplication.
Cette bactérie devint très vite l'entité biologique la plus abondante. On découvrit qu'elle conservait un écho du premier cri de l'humanité. Mais elle était avant tout dangereuse pour le système. En effet, bien que celle-ci ne provoquait pas de maladie ou d'infection, elle détruisait, en se reproduisant, le précepte le plus sacré du capitalisme, la propriété privée. Elle se multipliait dans la machinerie cellulaire de son hôte, le privant de sa matière essentielle et de sa possession absolue. Mais cette bactérie semblait agir chez certains et certaines comme un contre-courant politique à leur manière d'imaginer les êtres vivants en tant qu'entité individualisée. Alors, des hôtes commencèrent à lui offrir l'hospitalité, décidant de vivre avec elle en symbiose. Elle déplaçait le matériel génétique d'une entité à une autre et d'un écosystème à un autre. Elle semblait propager le nous de manière particulièrement virulente. On chercha à la contenir, mais elle changeait les règles et traversait la barrière des espèces nonchalamment. Petit à petit, elle modifia les organismes en y mélangeant des fragments de génome collectif. La science, qui utilisait cependant jusque-là des fictions pour produire ses faits, fut décrédibilisée. La médecine moderne fut mise à mal. Cette bactérie rendait floue la limite de la vie elle-même. Il fallait l'exclure à tout prix des sortes de vie potentielles. On avait une peur maladive de ce qui change de forme et échappe au contrôle. Sa nature mouvante et transfrontalière faisait d'elle une tricheuse. Une autre, Anna Anderson. Comme cette bactérie se propageait par les plantes, on élabora un puissant pesticide pour l'annihiler définitivement. Il contamina bientôt tous les végétaux sur Terre. La plupart des gens qui absorbèrent malgré eux cette substance toxique développèrent une réaction allergique, un gène de résistance qui semblait altérer leur ADN. Chez ceux dont les cellules avaient été modifiées par le produit, une pensée militarisée se développa. Ce savoir tuer propageait la peur, des idées meurtrières, la haine et avec elles le silence. Jusqu'au son des coquillages fut étouffé. Cette mutation dictait au cerveau infecté de tuer tout ce qui leur échappait. Ces exterminations furent appelées le continuum bleu, afin de certifier que le mal venait des rivières et des étendues d'eau et que le pesticide ne soit jamais mis en cause. Dans ces nouveaux imaginaires militarisés, les regroupements furent considérés comme obscènes et furent interdits.